groupe s'appelle Cabaret Contemporain. Nous sommes 5 musiciens et un ingénieur du son. Et on joue de la techno-acoustique, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer cette musique avec des moyens électroniques, des séquenceurs, des synthétiseurs, des boîtes à rythme, on s'efforce de jouer ça avec des instruments qu'on joue à la main, comme des guitares, des batteries, des pianos, des contrebasses. On a joué des répertoires de compositeurs contemporains qu'on aimait bien, en essayant d'abord d'arranger leur musique et se l'approprier avec nos sons. Et puis maintenant, depuis 5-6 ans, on compose vraiment notre musique à base de musique répétitive, dansante pour la plupart des morceaux. Et donc on est au 6x4 en résidence, c'est-à-dire qu'on passe 2 semaines à travailler dans le même endroit pour écrire de la nouvelle musique et travailler de nouvelles façons de sonoriser cette musique. On a apporté tous des fragments d'idées et on a proposé ça au groupe. Et puis on travaille là depuis 14 jours. Des nouvelles couleurs, avec aussi étroitement un travail avec notre ingénieur du son qui s'appelle Pierre, qui cherche avec nous des nouvelles techniques de prise de son aussi pour amplifier des petites trouvailles, des objets qu'on a ramenés, des petites idées. Voilà. Là sur la résidence, les musiciens y ont travaillé 1 semaine à composer des nouveaux morceaux. Et moi je les ai rejoints sur la 2e semaine pour travailler sur la mise en son de ça, comment faire sonner ces morceaux-là en concert. Un micro ici, qui sont très près de certains éléments pour à des moments les mettre au premier plan. Avec des micros de proximité, on arrive à avoir de la même façon qu'ici, j'ai des petites harmoniques. Ils peuvent jouer des tout petits sons qui vont être vraiment devant dans le mix que propose Pierre et qui les rend encore plus électroniques. J'ai des petits bols Ikea, j'ai des sortes de bols tibétains, des choses en métal. Et puis je m'amuse à chercher des sons qui sont vraiment aigus. J'ai des chaînes métalliques que j'aime bien mettre là-dessus parce que en fait, ça, pour le coup, ça va raccourcir le son. Donc ça sonne aussi un petit peu électronique, ça sonne... J'ai acheté des synthés, j'écoute beaucoup de musique électronique parce que j'adore ça depuis très longtemps. Et j'essaie, dans ma façon de jouer, de copier les comportements des synthétiseurs plus particulièrement. De travailler le spectre sonore en fait, et donc pas de jouer forcément de la guitare, qui est un instrument qui joue dans les médiums, mais j'essaie de pouvoir occuper toute la place, donc d'avoir des sons très graves, plus graves qu'une guitare habituelle, et très aigus. Et ensuite de faire des effets de mise en valeur de certaines parties du spectre. Donc les synthétiseurs, ils ont des filtres pour faire ça, qui permettent de couper les aigus ou couper les basses pour qu'on se concentre sur une partie du spectre. Moi je fais ça avec différents moyens. J'ai une pédale wah-wah par exemple, j'utilise ça de façon très lente comme ça pour faire des balayages du spectre. C'est un exemple parmi d'autres. En jouant du synthé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même rapport à la musique. C'est souvent des temps plus longs. On fait des sons beaucoup plus tenus, ou alors très secs. Peut-être qu'on réfléchit plus à la matière sonore plutôt qu'au geste. Et donc du coup, j'essaie de travailler, d'adapter mon geste en fonction du résultat sonore que je veux avoir. Très ouvert, c'est création collective avec beaucoup d'improvisation pendant les répétitions aussi, et même pendant les concerts, et pendant les enregistrements. Ce qui permettrait de rentrer vraiment le début de la cellule, il serait vraiment avec le riff. Que le rythme de ton riff, ça fasse 4 4 4 ta 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 ta.
On a des nouveaux morceaux qui arrivent tout au long de l'année, indépendamment des disques, de la promo, de tout ce qu'on voit dans les groupes de rock, etc. On a une façon de travailler qui est très très fluide, très progressive, quoi. Et les morceaux arrivent au gré des répétitions quand on arrive à en trouver, et puis ils s'intègrent au live. Et donc là, en l'occurrence, comme le créneau au 6x4 était long, puisqu'il y a eu 2 semaines, enfin 2 fois 5 jours, on a de quoi faire un set de presque 1 heure de musique nouvelle. Donc là, potentiellement, le concert de demain, samedi, là, au 6x4, ça peut n'être que de la nouvelle musique.